Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais te dire pourquoi le manipulateur ruine tes beaux jours. Pourquoi est-ce que son comportement, le jour de ton anniversaire, le jour où tu as eu ton augmentation, le jour de ta soutenance ou même le jour de ton mariage, pourquoi est-ce que son comportement te froisse? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que ce jour-là, il fait tout pour t'attaquer, pour t'empêcher de t'épanouir, de t'amuser? J'ai deux raisons pour cela. Alors, la toute première raison, c'est que le manipulateur déteste que tu sois sous le feu des projecteurs. Le manipulateur n'aime pas que quelqu'un d'autre que lui soit au centre de l'attention parce que ce jour-là, beaucoup de personnes vont te féliciter. Peut-être que si c'est le jour de ta soutenance, par exemple, ça veut dire que tu as réussi quelque chose. Si c'est une augmentation, ça veut dire encore que tu as réussi quelque chose. Pourtant, le manipulateur a besoin que tu échoues parce qu'il a besoin que en permanence tu sois au-dessous de lui parce qu'il a besoin de se sentir valorisé auprès d'un échec. Même si tu es une personne réussie, même si tu es un haut cadre de la société, tu es une autorité, avec le manipulateur, tu n'es rien. C'est ce qu'il veut. C'est pour cela que ce jour-là, tu vas constater qu'il fait tout pour te mettre mal à l'aise. Il fait tout. Bref, ça c'est l'impression que tu as. Et c'est la réalité. Sauf qu'il n'est pas très clair. Il ne va pas te dire clairement, je ne veux pas que tu sois sur le feu des projecteurs. Au pire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner la situation. Quand tu vas lui poser la question clairement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il peut te demander, est-ce que tu as vu comment tu te comportes? Tu es en train de te donner un spectacle. Est-ce que tu as vu comment tu es habillé? Est-ce que tu as vu la manière dont tu me parles? Parce que, on va passer à la deuxième raison. Le manipulateur déteste qu'on lui donne des ordres. Donc, pour lui, le manipulateur a l'impression que le jour où tu es au centre comme ça de l'attention, tu vas lui donner des ordres parce que tu vas lui demander, peu importe la manière, tu peux lui demander, bébé, est-ce que tu peux sourire à la caméra? Pour lui, ça, c'est comme un ordre, peu importe, parce qu'il aime quand c'est lui qui décide. Pour lui, il voit cela comme une directive et il n'aime pas ça, il déteste ça. Alors, sur les photos, tu vas avoir un sourire forcé. Tu vas avoir l'impression qu'il ne se rapproche même pas de toi ou de l'objectif, ou il peut même décider de ne pas venir du tout. Il peut décider d'aller faire autre chose avec des amis ou tout seul. Il veut tout faire pour que tu te sentes moins importante ce jour-là. Parce que pour lui, il veut toujours te remettre à ta place. Donc, un jour comme celui-là, où tu as besoin que les choses se passent bien, où tu as besoin que les invités se sentent bien, il va tout faire pour que tes invités soient mal à l'aise ou que toi, pour que toi, tu sois mal à l'aise. Si tu demandes, s'il te plaît, est-ce que tu peux donner de l'argent pour acheter du vin? Le manipulateur va se mettre en colère parce qu'il ne veut pas que tes invités se sentent bien. Il ne veut pas que toi, tu te sentes bien. Il fait tout pour que cette journée-là soit un mauvais souvenir pour toi. C'est comme s'il laisse faire, tu auras de beaux souvenirs, tu auras de beaux moments, des moments agréables à quoi t'accrocher quand tu ne te sentiras pas bien. L'objectif pour lui, c'est que tu n'aies pas de bons souvenirs, que tu n'aies pas de bons moments. Il veut tout gâcher. Donc, il y a ces deux raisons. Le manipulateur, premièrement, ne veut pas que tu... Bref, il est vexé quand tu es au centre de l'attention. Il n'aime pas que quelqu'un d'autre que lui soit au centre de l'attention. Et deuxièmement, il déteste recevoir des ordres. Et pour lui, dans son cerveau dérangé, il conçoit, il reçoit tout comme
comme des ordres que tu lui donnes, comme des directives, tu vas constater que même après la cérémonie, peut-être il ne va plus te parler, il va bouder pendant longtemps. Et si tu lui demandes qu'est-ce qui se passe, il va retourner la situation, rejeter la faute. Et si tu es rejeté la faute sur toi, éviter de prendre ses responsabilités. Et si tu es encore une victime, tu risques. Et c'est là où le gaslighting a tout son sens, parce que tu risques oublier ce que tu as ressenti en ce moment-là. Tu risques négliger tes émotions, tout ce qu'il a fait remonter en toi pendant cette cérémonie-là et te confondre en excuses parce que il te fait voir plutôt que toi, tu as mal agi. Il va relever d'autres choses et là, il détourne ton attention. Mais si tu es une survivante, tu vas comprendre très vite que ça, c'est juste de la distraction. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas de me dire s'il y a une autre raison qui peut pousser un manipulateur à ruiner tes moments spéciaux. Bonne journée, les survivants.